L'assurance maladie universelle AMU, censée garantir un accès aux soins de qualité et abordable pour les Togolais, est aujourd'hui gravement compromise par des fraudes massives. Plusieurs établissements de santé sont impliqués dans ces malversations portant atteinte à la crédibilité du système. Ces irrégularités ont conduit à des sanctions sévères pour certains acteurs du secteur. Le CMS des Étoiles, le Centre Optique Nova Vision, le Centre de Basse Vision et Optique Médicale CBVOM, ainsi que les pharmacies du campus Saint-Pio et Yoto sont accusés de manipuler le système de remboursement de l'AMU. Ces établissements auraient gonflé les factures, facturé des prestations fictives, voire distribué des équipements médicaux inutiles pour s'enrichir illicitement. Face à ces abus, les autorités sanitaires ont décidé de retirer leur agrément à ces établissements. Ceux-ci ne pourront plus collaborer avec l'AMU, ce qui entraînera une perte importante de revenus pour eux. Ces sanctions visent à protéger l'intégrité du système de santé et à restaurer la confiance des citoyens. Pour éviter de telles dérives à l'avenir, des contrôles renforcés et des audits plus stricts seront mis en place. Le gouvernement prévoit également des actions judiciaires pour récupérer les fonds détournés et punir les responsables. Des mesures de digitalisation permettront d'assurer une meilleure traçabilité des remboursements et de prévenir les futures fraudes. Le gouvernement appelle également à une mobilisation générale des citoyens et des professionnels de santé pour garantir la transparence du système de soins. Une collaboration active est essentielle pour reconstruire un environnement de confiance. La responsabilité collective est cruciale pour assurer un accès équitable et fiable aux soins de santé pour tous les Togolais. Selon un rapport de l'Organisation mondiale de la météorologie, les indicateurs du changement climatique ont atteint des niveaux records en 2024 avec des conséquences parfois irréversibles sur plusieurs siècles. Ce document met en lumière l'ampleur des bouleversements économiques et sociaux provoqués par les phénomènes météorologiques extrêmes. L'intensification de la chaleur résultant des activités humaines devient de plus en plus insupportable pour les populations. Les températures minimales atteignent les niveaux exceptionnellement élevés, accentuant cette sensation de chaleur extrême, comme l'explique le docteur Latifou Issao de l'Agence nationale de la météorologie du Togo, ANAMET. Il fait énormément chaud, surtout avec l'augmentation des températures minimales. C'est la nuit qu'il fait chaud. Si vous regardez très bien, dans la journée, le rayonnement solaire qui arrive sur la Terre absorbe ces rayonnements solaires. En fait, ces rayonnements solaires dans la nuit profonde, vers 1h, 2h, ce que la Terre a enregistré dans la journée comme chaleur, cette chaleur-là devrait s'échapper dans la haute atmosphère. Mais étant donné que nous avions dégradé notre atmosphère à travers nos échappements, à travers nos habitudes, à travers nos quotidiens, le fait de serre s'est installé. Au lieu que cette chaleur-là s'échappe dans la haute atmosphère, elle est bloquée et elle doit revenir où? Sur le sol. Et c'est ça qui fait que les températures minimales ne font qu'augmenter et on a toujours de cette sensation de chaleur. Le rapport de l'Organisation mondiale de la météorologie estime que le réchauffement mondial à long terme dépasse désormais de 1,34 à 1,41 degrés Celsius le niveau de référence de 1850 à 1900 malgré une certaine marge d'incertitude. Toutefois, les zones côtières sont relativement épargnées par les vagues de chaleur, ce qui en limite les impacts. Par ailleurs, des précipitations sont attendues d'ici la fin du mois de mars selon cet expert. Mais ce que nous bénéficions, surtout dans la zone intertropicale et surtout dans nos pays côtiers, c'est qu'on n'a pas et on a rarement ce que nous appelons les vagues de chaleur. Les vagues de chaleur, c'est quoi? C'est quand cette augmentation de la température stagne pour 2, 3, 4 jours, ça devient autre chose. Si vous prenez, la température augmente dans la journée, vers les 15 heures jusqu'à 34 degrés, 35 degrés. 35 degrés aujourd'hui, 35 degrés demain, 35 degrés après-demain. Je vous assure
les hommes et surtout les enfants, les personnes âgées doivent craquer. Donc on doit sentir assez de chaleur. Donc c'est quand l'atmosphère sera prête maintenant pour commencer par déverser des pluies que cette chaleur va être dissipée. Donc espérez un peu, l'atmosphère se prépare, nous sommes en train d'aller et probablement au plus grand tard fin mars, c'est la lune, le plein lune là, qui est en train de menacer ces derniers moments, ces 2-3 jours là. S'il n'y avait pas la pleine lune, on devrait enregistrer la pluie. Mais vous n'êtes pas sans savoir qu'il y a une interaction entre la pleine lune et l'océan. Et nous sommes, étant donné que nous sommes à côte de l'océan, on doit subir. Antonio Guterres, secrétaire général de l'ONU, affirme que la planète envoie des signaux de détresse, mais qu'il est encore possible de limiter le réchauffement à 1,5 degré Celsius. Il appelle les dirigeants à renforcer leurs actions en faveur des énergies renouvelables, profitables tant aux populations qu'aux économies, dans le cadre des nouveaux plans climatiques attendus cette année. Le Togo se distingue sur la scène internationale grâce à son engagement en faveur de l'égalité des sexes et de l'autonomisation des femmes. Lors de la 109e session de la Commission de la condition de la femme des Nations Unies, le pays a présenté ses progrès notables en matière d'inclusion numérique et financière. La ministre Kosiwa Zissou Klassou a mis en avant les initiatives du Togo pour améliorer l'état civil et protéger les droits de propriété des femmes. Elle a également souligné les efforts de lutte contre les violences sexistes et la traite des êtres humains. Le pays a également progressé dans la scolarisation des filles en les incitant à poursuivre des carrières dans les sciences et les technologies. Cela vise à réduire les écarts entre les sexes dans des domaines stratégiques pour l'avenir. Le Togo a intégré la parité dans son code électoral, ce qui a permis d'augmenter la représentation des femmes dans les institutions clés. Actuellement, le pays est dirigé par une première ministre, Victoire Tomega Dogbe, une avancée notable pour la parité. En matière d'inclusion financière, le Fonds national pour la finance inclusive, FNFI, a permis à de nombreuses femmes d'acquérir une indépendance financière. Avec 75% de bénéfices féminines, ce programme a eu un impact significatif sur l'entrepreneuriat féminin au Togo. Le Togo continue de faire des progrès dans l'autonomisation des femmes à travers diverses initiatives visant à renforcer leur rôle dans la société. Le gouvernement permet un accent particulier sur l'inclusion des femmes en situation de handicap en leur offrant des opportunités économiques et éducatives. Ces efforts reflètent l'engagement du pays à bâtir une société plus équitable et à garantir à toutes les femmes un avenir meilleur. Les présidents congolais et rwandais se sont rencontrés ce mardi 18 mars à Doha, au Qatar, en présence de l'émir Tamim Ben Hamad Al Thani. À l'issue de cette réunion tenue dans la plus grande discrétion, ils ont convenu d'un cessez-le-feu immédiat et inconditionnel dans l'est de la RDC selon un communiqué officiel relayé par Kinshasa. Les discussions ont porté sur la situation dans cette région en proie aux violences des rebelles du M23 soutenus par le Rwanda et ayant pris le contrôle de Goma et Bukavu. Les deux chefs d'État ont également souligné la nécessité de poursuivre le dialogue entamé à Doha afin de poser les bases d'une paix durable. Cette rencontre intervient alors que le M23 a annulé à la dernière minute sa participation au pourparlers prévu à Luanda sous la médiation de l'Angola. Le groupe rebelle et son aile politique, l'Alliance Fleuve Congo AFC, justifie cette décision par l'annonce de nouvelles sanctions de l'Union européenne.